Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on a acheté de l'Illuvium. Comment ça se fait? Tout simplement le Bitcoin qui a dévissé, voilà, il est à 27 000. Donc les altcoins qui suivent, et donc moi j'avais un ordre sur Illuvium depuis un moment à 55 dollars, vous le savez. J'ai eu même des soucis pour en acheter il y a 2-3 semaines. Donc là c'est fait, évidemment j'aurais pu en acheter plus bas, peut-être même qu'on pourrait en acheter encore plus bas. Bon, bah, moi c'est pas grave, j'ai pris à 55, j'en suis content, et on verra comment ça se passera. Je vous propose du coup qu'on parle rapidement du projet, et on ira voir graphiquement à quoi ressemble le cours du token. Donc Illuvium, on est dans le gaming, il y aura un aspect métaverse et évidemment des NFT. Donc l'idée c'est de faire un jeu qui est quand même de belle qualité, il vise une qualité triple A. Alors c'est pas forcément un gage que le jeu sera excellent, mais en tout cas ils ont des moyens derrière et visent ça. Dedans ce sera divisé en 3 parties. Il y aura du coup un jeu mobile, une partie auto-chess, comme par exemple TFT, pour ceux qui connaissent les jeux de Riot Games, et une partie un peu RPG, Pokémon-like, où il faudra capturer un certain nombre d'illuvials du coup. Illuvials qui sont des NFT, donc ce sont des petits animaux, et qui sont créés par des artistes. Donc ça c'est quand même assez sympathique, hein. On va un peu plus loin que du coup la génération aléatoire faite par des logiciels, donc un peu de valeur ajoutée encore ici. Il y aura un système de lands, donc en général les lands, c'est des parcelles de terrain sur lesquelles on peut miner des ressources, ce genre de choses, donc à voir ce qu'ils en font exactement, et comment faire pour que ce soit rentable évidemment pour les gens qui les achèteront. Et je pense que tout ça nous sera expliqué au fil du temps, on verra les chiffres aussi. Globalement, ça a beaucoup fait parler de lui, le projet, en fin 2021, donc bullrun de il y a 1 an et demi. Et le token est allé très 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 haut, on ira voir ensemble. Depuis peu d'activités quand même s'il y a eu la bêta, même si là actuellement il y a une partie du jeu qui est disponible, qui est testable. Je pense que le jeu devrait être beau. Globalement, la partie NFT, je vous dis, c'est quand même plutôt bien fait, plutôt bien pensé. Je pense que c'est quand même un gros atout du projet. Et on va aller cibler en plus un public qui est hors Web3, c'est-à-dire qu'on veut juste que globalement le jeu marche, que les joueurs en général se disent tiens c'est sympa, je vais essayer, sans spécialement penser au fait que ce soit Web3 ou pas. Et donc potentiellement ça peut attirer du monde dans les cryptos. Donc de toute part un projet qui me semble être plutôt intéressant. Au niveau des réseaux sociaux, donc ça c'est les chiffres de la dernière analyse, donc ça a potentiellement monté. On voit que déjà sur Discord et Twitter, on avait quand même un peu de monde qui suivait, plusieurs centaines de milliers, donc assez favorable. YouTube, autour de 50 000, c'est bien aussi. On avait une team de 40 personnes qui travaillaient dessus, donc potentiellement ça bosse. Ce qu'on achète, c'est le token, hein, donc c'est ça qu'on veut savoir. Donc le token, c'est ILV, ERC20 compatible, développé sur Immutable X, donc a priori, il n'y aurait pas de frais. Ça, j'attends de voir réellement. Une supply max 10 millions de tokens. Selon les séries, c'était 5 millions qui étaient émis, mais c'est pas forcément les informations qu'on peut retrouver, on ira voir ça ensemble. Il y a des unlocks assez importants, on a un petit tableau que j'ai retrouvé sur leur site, donc c'est plutôt bien aussi. Donc initialement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait eu 50-50 entre les investisseurs et les fondateurs du projet, sachant qu'ils auraient libéré ici 6 millions. Et ils avaient prévu du coup une courbe initiale de liquidité qui irait jusqu'à janvier 2023. Donc ça c'était intéressant, mais évidemment on n'est pas dans ces situations-là parce que vous le voyez, on a 10 millions de tokens. Et donc l'information la plus correcte, elle est ici. Donc on voit qu'effectivement 6 millions ont été émis assez vite, et au fil du temps, en fait, on va atteindre plutôt les 10 millions de tokens. Ça va prendre encore un peu de temps. On peut le voir ici. Donc là, je pars du principe que ce document est à jour, parce qu'on nous dit que voilà, il y a eu un certain nombre d'émissions concludes. Euh, Ça représente effectivement un montant qu'on voit ici de donc 4,5, 5 et donc 6 millions, donc c'est à peu près cohérent avec ce qu'ils nous avait prévu initialement, et 3 millions à venir ici pour le yield farming, plus 1 million supplémentaire pour les récompenses en jeu. Donc quand les joueurs commenceront à jouer, qu'ils gagneront des tokens selon les missions qu'ils réalisent. Donc ça me semble à peu près cohérent, même si du coup c'est plus que ce qui était prévu là. En fait ça c'était ce qui était prévu initialement. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là à mon avis. À quoi servira le token? Ça c'est important. Acheter et vendre les NFT bien sûr. Des récompenses en Illuvium, on l'a vu, il y a 1 million de tokens qui sont destinés à ça. Le stacking, donc il sera possible de stacker, c'est lock pendant 12 mois, et on gagne aussi des Illuvium, des tokens hein, Illuvium. Et enfin, à la gouvernance du projet pour un peu décider de ce qui va se passer pour le projet, pour un petit peu orienter les décisions prises par les développeurs et la direction du projet. Donc au niveau du business model, à l'ICO, il y a eu 43 millions de dollars levés, c'est pas mal. Donc un modèle un peu freemium avec une partie gratuite
Et ensuite, si le jeu vous plaît, vous pouvez du coup payer, donc acheter le token pour continuer à jouer. Il y a une partie des frais d'échange de NFT qui sont récupérés par le projet parce qu'il faut bien qu'ils génèrent de l'argent. Et donc c'est quelque chose d'assez classique, on appelle ça des royalties. Donc en conclusion, gros potentiel à mon avis, une courbe, bon, qui à l'époque n'était pas trop mal, maintenant, écoutez, il me semble que c'est pertinent de commencer à s'intéresser au projet. La sortie du jeu, hein, qui on l'espère arrivera dans les prochains mois et qui devrait donner un bon gros coup de fouet à tout ça. Après, il y a eu des gros dumps, hein. Depuis 2021, on est allé très très haut pour aller très très bas. La fin de période de lock en mars, bon, au final, on ne l'a pas trop subi, et on voit qu'il va y avoir aussi des tokens qui vont être émis prochainement, donc à voir. Le jeu qui se fait attendre, bien sûr. Et la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'il était possible de payer dans le jeu en ETH, alors qu'on a du token, un token dédié qui est l'Illuvium, donc ça, c'était un potentiel point qui, moi, m'inquiétait, mais à voir. Donc globalement, plutôt intéressant. Je vous disais que j'allais investir en plusieurs fois, et c'est exactement ce que je fais. Là, je suis rentré pour une première fois. Si on va beaucoup plus bas, je continuerai. Et donc, je surveille le token toujours, hein, effectivement. Donc, juste, voilà, ça c'est Bitcoin. On le voit en vue semaine, on est passé de 30 000 à 26 000. Et du coup, on va en profiter pour regarder notre token Illuvium. Il faut juste que je l'octroue, et voilà, il est ici. Donc, on était allé quand même jusqu'à 100 dollars au mois de janvier. Donc, on était passé de 40. Vous voyez, 40, c'est vraiment les plus bas. Donc, l'acheter à 55, c'est pas déconnant. Est-ce que ça peut aller plus bas? Oui, largement. Vous voyez, on est largement en tendance baissière. Est-ce qu'on peut retourner sur les 48, voire sur les 40? C'est possible. Et à ce moment-là, écoutez, j'envisagerais comment dirais-je, d'agrandir ma position. Mais je veux juste vous montrer d'où ça vient d'ici. Ça vient de 1006 et même de 2000. Donc acheter à 55, ça me semble raisonnable pour une première entrée, sachant que je n'en avais pas avant. Et donc potentiellement, comme je vous le disais, j'en rachèterai plus tard si ça va vraiment plus bas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Illuvium et le fait que j'en ai acheté. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.